le record de Leverkusen peut rester tranquille, en vrai, je pense qu'il sera jamais battu. Parce que franchement, s'il y a une saison où ça peut le battu, où le Bayern est très fort, c'est cette saison. Eh ben non. Est-ce que ça sera battu une fois? Je pense pas, honnêtement. Et non, malheureusement, ça sera probablement pas pour cette saison. Bonjour à tous, on se retrouve pour le débrief de ce match, qui est effectivement 19e journée de Bundesliga, la première défaite du Bayern en Allemagne. Ouais. Après à Arsenal. la maison, en plus. En fait, j'ai une théorie. Il y a que les clubs qui commencent par A qui peuvent battre le Bayern. Ah. Et ouais. Et comme on joue le PSV, bientôt, ils nous battront pas parce qu'ils commencent pas par la lettre A. Par contre, à Raoult, ils vont gagner. Ouais. N'importe quel club qui commence par la lettre Challenge A. League. Non, mais Effectivement, revenons sur le Bayern, 19e journée de Bundesliga contre Augsbourg. Une première mi-temps qui était clairement en faveur du Bayern, rodée pour le Bayern, et une deuxième mi-temps que j'ai trouvé, en tout cas jusqu'à la 81e minute, un Bayern un peu éteint. Mais plus qu'un peu éteint. En vrai, il faut donner du crédit à Augsbourg parce que déjà sur la première période, oui, le Bayern était bon, franchement, enfin ça va. Mais Augsbourg a quand même eu des moments de contre et des bons moments en fait. Ils étaient incisifs, ils étaient dangereux. Ils mettent une latte d'ailleurs à la fin de la première mi-temps aussi. C'est quand même une latte que ça peut nous dire, hey, on est là et on les a pas pris au sérieux. Enfin, le Bayern les a pas pris au sérieux, je trouve. Et ils ont été très bons. Ils ont été très très bons sur tout à fait. Bah après, Augsbourg a même plus de tirs que le Bayern. Hein, mais la performance était excellente. Il y a 16 tirs à 15, malgré la possession. Voilà, hein, 30% pour Augsbourg, mais 16 tirs quand même. 16 tirs à 15, 6 cadrés chacun. Bon, il y a aussi une latte pour le Bayern à la toute fin. Ouais, elle fait mal cette latte Élysée. Changer, hein, ça aurait pu, hein, Élysée. Mais oui, j'ai noté quelques points, surtout en deuxième mi-temps. Mais je vais revenir sur la première mi-temps. Ito qui marque un joli but, et Ito qui est très présent avec Diaz en première mi-temps. Et les deux sont très très présents. Ouais, c'est très bon match. Très très bon. Diaz a vraiment fait un bon match quand même dans l'ensemble, mais surtout en première mi-temps. Ouais. Il y a eu un joli duo. À noter aussi la titularisation de Davis sur le côté droit. J'ai pas trouvé incroyable, mais ça fait plaisir au moins de le voir titulaire. Et puis, il doit reprendre les minutes aussi. Hein. Il a pu jouer le match, donc ça au moins ça fait plaisir pour lui. Toi, je sais pas ce que tu as noté pour cette première mi-temps. Sur la mi-temps, j'avais noté j'ai trouvé Pavlovic extrêmement bon en première mi-temps. Défensivement pertinent, offensivement fort, capable de nous montrer aussi qu'il sait jouer sur des longs ballons et toucher énormément de balles, mais ça on a l'habitude avec Pavlovic. Pareil que toi, la relation Ito et puis Diaz était très forte quoi. Et Ito, je trouve qu'il a fait un match excellent. Mais ouais, j'ai trouvé aussi Karl mauvais sur le match encore une fois. Ça devient récurrent, c'est dommage. On voit après il est jeune, on va pas lui tirer dessus, etc. Mais il faudra quand même qu'il se reprenne parce que après j'ai peur que ça joue sur la confiance, surtout que Musiala maintenant va revenir. Ouais, pas mal de déchets techniques du côté de Karl. Pas un bon match encore une fois, mais c'est pas la première fois qu'on le fait. Ça fait peut-être 3-4 matchs de suite qu'on dit que c'est pas un bon match de Karl. Alors qu'avant c'était purée Karl, ça s'arrête jamais. Donc ouais, à voir aussi. Hein. Mais sur la première période, à noter qu'ils étaient déjà dangereux Augsbourg. Donc en fait, la seconde période, c'est juste qu'ils ont élevé le niveau. Vraiment aussi. Hein. Augsbourg a élevé son niveau en deuxième mi-temps et le Bayern pour moi, c'est clairement éteint jusqu'au 2-1 à la 81e. Où là, ils se sont réveillés et puis ils ont fait. Mais même en se réveillant. En fin de match, etc. Mais même en se réveillant, oui, derrière, il y avait des lacunes et puis Augsbourg restait quand même toujours dangereux. Et non, franchement, c'est un bon match d'Augsbourg, hein, ça faut il est incroyable le match. Mais le truc ils ont fait une belle performance. Donc, et le truc avec Augsbourg, c'est que en première période, les premières minutes, enfin presque quasiment l'entièreté de la première période, ils jouaient
assez défensif, avec un joueur en avant, je pense que c'était leur numéro 9 en pivot, ils balançaient dessus et ils partaient tous à l'avant. Parce qu'ils jouaient genre en espèce de 5-4-1 quoi. Et quand ils ont pris le but, après ils se sont plus mis à presser. Et en seconde période, c'était plus une équipe qui était là pour mettre le bus ou partir sur uniquement sur les comptes. Ils savaient jouer, ils savaient combiner, ils étaient dangereux. Et ils ont pris le Bayern au sérieux. Enfin, tout le monde prend le Bayern au sérieux, mais dans le sens où ils ont pas eu peur quoi. Ils ont pas eu peur, ils ont joué franco et ils ont joué excellemment. Et des fois, il y a eu des séquences collectives d'excellent niveau. Le deuxième but d'ailleurs, c'est d'Augsbourg qui est magnifique, hein, où tu as ce relais sur le côté gauche avec Kimmich, Kimmich en latéral, bon après voilà, mais il l'enfume, mais la passe en très bas, mais ça fait goal, c'est vachement bien joué. Il y a plein de fois où je me dis, mais purée, c'est quoi cette équipe en face? Alors que c'est Augsbourg, hein, c'est bas de tableau. Hein. Mais c'est le 13e. Voilà. C'était 15e, je crois, parce que maintenant ils sont montés, parce qu'ils ont gagné. Mais le truc, c'est que il y a des équipes qui n'ont pas leur qualité, qui se sont fait éteindre par le Bayern. Et là, eux, ils ont vraiment su jouer bien. Donc, alors, je sais pas, est-ce que c'était un match, le match d'Augsbourg référence, parce que voilà, leur moment, quoi, ou est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose tactiquement dont sur lequel je bute à comprendre, je sais pas. Ça c'est au job de compagnie et de son équipe de regarder ça s'il y a eu une brèche dans la tactique du Bayern. Peut-être qu'effectivement c'est un jour, c'était le jour de Augsbourg et un jour peut-être un peu moins bon pour le Bayern. Faut rappeler aussi que le Bayern c'est un match tous les 3 jours en ce moment. Donc est-ce que c'était un peu je veux pas dire le match de trop parce qu'il y a encore des échéances derrière, mais est-ce que c'était un match où on se dit ok, on relâche un petit peu histoire de continuer fort, sachant que avant ce match il y avait 11 points d'avance. C'est pas non plus une catastrophe, mais attention quand même. Ouais. Mais je sais plus qui c'était sur les côtés gauche. Je crois que c'est Giannoulis quoi. Et un truc comme ça. C'était Augsbourg, mais le côté gauche d'Augsbourg il a été tellement fort. Vraiment, hein. J'étais choqué par le côté. Claude, justement, l'autre là, le mec qui s'appelait Claude et Giannoulis. Et puis Massengo aussi. C'était le côté gauche de Augsbourg qui était incroyable, vraiment. Ça, t'avais des combinaisons. Des fois, je me disais, mais what the fuck, c'est quoi cette équipe? On dirait vraiment pas une équipe de bas de tableau, quoi. Voilà, donc c'était vraiment une très très bonne prestation d'Augsbourg et une pas bonne aussi de la part du Bayern. Alors, il y avait manqué beaucoup de précision dans le dernier geste côté Bayern. Et aussi manquait de créativité. Et en fait, on a déjà eu ce problème de créativité face à l'USG, l'Union Saint-Gilloise, où après on marque sur corner, après on marque un deuxième but de Kane grâce à Kane, quoi, finalement. Mais tout à fait. À part le but de Ito, c'est sur corner, hein, c'est sur coup de pied arrêté, donc il n'y a pas eu de but sur le jeu, donc il y a peut-être un questionnement à se refaire aussi tactiquement là-dessus. Est-ce qu'il faut tenter peut-être des frappes de loin, hein? On a vu l'Elysée, là, ça fait la toute dernière frappe du match, un peu mieux ajustée, elle est dedans. Hein. Ouais, je sais pas, normalement c'est bizarre de voir le Bayern manquer autant de créativité face à l'Union Saint-Gilloise, à Augsbourg. Voilà. J'espère juste que ça va se résorber parce que bientôt, là c'est pas encore le mois le plus important, mais on a quand même une échéance qui est bien hard qui arrive contre Leipzig. Je sais plus quand c'est, mais ce genre de match-là, il doit pas être produit contre Leipzig, hein, parce que après voilà, dans la tête Leipzig ça fait 11-1 au cumulé des 2 rencontres en Bundes, mais la Pokal c'est pas la même. Ouais, voilà, non, mais c'est le 11 février. Alors, il y a du temps d'ici là. Mais c'est vraiment une échéance que je vois comme extrêmement importante. Voilà. Personnellement. Après, il y aura la Ligue des Champions et tout, mais il n'y aura pas de 16e, de toute manière. Parce que Bayern est qualifié en 8e déjà d'avance, quoi qu'il arrive maintenant contre le PSV mercredi. Mais ce genre de match-là, c'est pas à reproduire par contre Leipzig en février, puis après, lors des matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Mais vraiment pas, quoi. Ouais, tout à fait.
Un petit mot sur les notes des joueurs. Côté Bayern, Ito 7-9, Olysée 7-8, des bonnes prestations. Ouais. L'homme du match c'est Massengo avec son super deuxième but. Mais il a été fort. Hein. 8.6, Il a été fort. fort tout Ah le ouais, match. ah ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Mais ouais. Une note de 8-6 selon Fotmob, donc Ouais. oui. Moi j'ai aussi un petit bémol sur Kane, que en tout cas sur ce match, je l'ai trouvé totalement absent offensivement. Ouais. Je vais dire offensivement. Hein. Défensivement et dans la construction de jeu, il est là, mais offensivement, on l'a pas vu. Ouais. Bon, après, je vais pas lui Alors, tirer dessus pour un il était match. bien, voilà. Non, évidemment. Mais oui, t'as raison. Ah, c'est les stats parlent d'elles-mêmes, peut-être, mais effectivement, c'était un match sans. Ouais, Diaz aussi. Diaz, j'ai dit tout à l'heure, il a fait un super match, une super première mi-temps, mais effectivement, à l'image du Bayern, tous les joueurs sont un peu éteints en deuxième mi-temps jusqu'au 2-1, Ouais. où là il y a eu un sursaut, mais trop tard. Il restait petit quart d'heure avec le temps additionnel. Ouais, mais même avec ce sursaut, j'ai l'impression qu'on était quand même plus proche du 3-1. Bah, à chaque fois qu'il partait en compte, je me disais qu'il allait marquer. Hein. Et ça combinait, parfois ça arrivait à des frappes à la fin. C'est pas ça combinait et ça menait à rien, c'est que ça combinait, ça menait à une frappe à la fin. Et tu dis, ouais, il plante le 3-1, je suis pas surpris, hein, en vrai. Hein. Non, c'était une belle performance d'Augsbourg, bravo à eux. Ouais, faut féliciter Augsbourg, hein. C'est un top première match. défaite du Bayern en Bundes. Voilà. Ne faites pas ça pour descendre après, s'il vous plaît. Oui. Vous les avez battus, vous avez empêché l'invisibilité, maintenant vous restez en Bully 1. Hein. Y a pas de oui, maintenant on descend en Bully 1, non, ça serait trop dommage. Mais ouais, c'est dommage. Après, c'est quand même un problème de riche en tant que fan de dire ouais, non, on n'a pas l'invincibilité. Faut aussi qu'on remette les choses dans le contexte et se dire ouais, oui, bien sûr. Le Bayern a perdu, on est premier, on est loin premier. Il n'y aura pas d'invincibilité, on est toujours dans les 3 compétitions, voilà, faut pas non plus commencer à... Voilà. Oui. Bah, pour l'instant, le Bayern est toujours à 11 points devant Dortmund qui joue à l'extérieur contre l'Union Berlin, qui va jouer là dans une petite heure là, au moment du tournage. Bon bah au pire ça fera putain je sais plus compter. 8 points. 8 points d'avance. Ouais. Ça va, c'est pas non plus ça va, 8 points d'avance Ouais. c'est encore large pour le Bayern donc Oui, bien sûr. voilà, petite sonnette de attention mais c'est mieux qu'elle soit maintenant qu'après. C'est mieux qu'elle soit maintenant qu'après. Effectivement. Tout à fait. Mais ouais, c'est un match. Voilà, en fait, c'est le genre de match. Je préfère perdre, voir un match, le Bayern perdre comme ça. Enfin, pour moi, niveau frustration, parce que tu dis, ouais, franchement, c'est pas démérité quoi. Ils ont bien joué, ils ont gagné. Voilà, c'est pas genre, ah, purée, on a perdu, il y a eu toutes les actions, il y a rien qui allait dans notre sens. Non, c'est juste Augsbourg a fait le match qu'il fallait. Bravo à eux, espérons que ça se réitérera pas, surtout dans les échéances importantes. Mais bon, après j'ai aussi espoir que le Bayern soit plus tranchant dans les moments importants. Et j'avais quand même en tête, rien à voir, mais j'avais quand même en tête dans le fond de la tête de me dire, purée, parce qu'on nous deux, on a quand même ce petite envie de se rendre à l'Allianz Arena. Ce genre de match, c'est le genre de match qui est capable de prendre en se disant, ah, Augsbourg en vrai, il peut avoir des buts, etc. Je me dis, je suis content de ne pas aller dans les stades pour ce match-là. Ouais, pour voir une défaite, ouais, ce serait dommage pour nous. Ouais, un autre petit point aussi, l'entrée de Musiala, qui fait plaisir quand même. Le retour de Musiala à l'Allianz Arena, ça fait toujours plaisir, même si il n'a pas eu énormément d'occasions de se montrer, et qu'il est rentré un peu dans le creux de la vague du Bayern, et puis à voir, mais qui reprennent aussi lui un peu confiance et puis un peu de temps de jeu, etc. Ça lui fait pas de mal. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on va pas commencer à fanfaronner et être content. C'est une défaite. C'est la première qu'on fait sur la chaîne d'ailleurs, je crois. Bravo le Bayern. Yeah, let's go. Pardon. Et puis espérons qu'on... Bravo. Augsbourg. Et j'espère qu'on retrouvera le sourire un peu plus en mercredi contre le PSV, parce que sécuriser cette deuxième place c'est quand même quelque chose d'important. Donc une défaite contre le PSV serait bien plus préjudiciable que maintenant. Donc espérons que Niveau soit là et qu'il puisse balayer cette défaite par une belle prestation du coup aux Pays-Bas.
Et voilà. Ok, Et bah, tout à je fait. pense qu'on a tout dit, hein, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Et du coup, on peut se dire à la prochaine sur le fil rouge.